Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Bélier, semaine du 23 au 29 septembre. Du 23 au 29 septembre, amis Bélier. Vous avez la lumière du soleil après la fureur du feu de brousse. Lumière, soleil, carte numéro 6. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. Amis Bélier, on va aller voir votre petite phrase, la petite phrase qui donnera le ton. Un peu d'humour te ferait du bien, ami Bélier. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou si sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Alors aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Amusez-vous. Ne vous prenez pas trop la tête. Clarté, lumière. On va aller voir votre énergie majeure, ami Bélier. Le monde et la maison Dieu. Bon, ben oui, alors effectivement, la clarté c'est bien, c'est important. Donc voilà, ça peut c'est comme l'énergie du soleil finalement, c'est mis en lumière. C'est pas forcément quelque chose de très confortable à un moment donné, mais c'est extrêmement salvateur, très positif pour le futur. Phase de transformation, l'acceptation du temps qui passe, de laisser des choses derrière soi. Après un petit, on avait la fureur, le feu de brousse, des énergies qui ont un rythme qui était un peu cassé, brisé, remis le doigt sur le sujet. On a eu envie, peut-être c'est peut-être volontaire hein, aussi, de taper un grand coup dans la fourmilière, etc. Bon, on se calme cette semaine, on accepte, on laisse passer, on tranquillise. On peut faire passer des choses par le biais de l'humour aussi, hein, des situations qui sont un peu pénibles et qui peuvent finir par devenir drôles. Ça permet aussi de passer certains caps. Le jugement. On va aller voir 3 cartes. Amis Bélier. Pour cette semaine du 23 au 29 septembre. D'épée, maison Dieu, du 23 au 29 septembre. Roi de coupe, 5 de coupe, de bâton. On est combatif quand même si c'est un peu compliqué. 3 d'épée, la réalité n'a pas fonctionné. La maison Dieu, la réalité n'a pas fonctionné. Bon, ça c'est à peu près clair pour vous, je pense. À un moment donné, il y a eu un couac. Roi de coupe, vous avez peut-être une problématique avec un personnage qui est très émotif, qui n'arrive pas forcément non plus à gérer son émotionnel et qui est assez déstabilisé. Vous-même, vous pouvez être déstabilisé émotionnellement, avec des difficultés à prendre les choses en charge, à comprendre aussi ce que peuvent ressentir les autres. Il y a une instabilité émotionnelle en fait. Ça, vous pouvez le laisser derrière vous. C'est une acceptation peut-être sur ce qui s'est passé précédemment la semaine dernière ou sur les jours précédents. Cette mise en lumière, on voit que vous changez d'énergie en passant cette phase de transformation, en finissant par en rire peut-être au bout d'un moment, en essayant de voilà, d'aller voir un petit peu ailleurs pour rigoler un petit peu d'autres choses, de voir
Parce qu'avec la 7 de bâton, il y a quand même à nouveau ce regain et ce côté très combatif au final. Un point, les points sont gagnés, un point après les autres. On maintient ses positions si on rencontre des difficultés, mais on a l'idée de tenir le coup sur quelque chose. Malgré les difficultés finalement qu'il y a eu précédemment, parfois la réalité colle pas, parfois on n'avait pas prévu, parfois que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est comme ça, rions-en et puis voilà en fait, et continuons à nous battre. C'est un peu cette idée-là. 3 de denier, on parle d'une façon de collaborer, de vous associer avec d'autres personnes quand même. Donc c'est peut-être ça qui a pêché à un moment donné, on n'a pas réussi à créer quelque chose, bon, alors, un petit coup dur à passer, et puis après on se relance, on en rigole. Ensemble ou pas, et puis on y va. Phase de transition, phase d'acceptation cette semaine sur cette réalité qui n'a pas marché. On va aller voir, amis bélier, émotionnellement. Semaine du 23 au 29 septembre, 6 de coupe. 8 de denier, 2 d'épée. Alors attention, c'est la 2 d'épée et le roi de coupe. Pardon. Vous y voyez peut-être plus clair par rapport à cette personne. Aussi, roi de coupe, as d'épée, il y a eu une compréhension ou une information par rapport à ça. 6 de coupe. On parle de faire, effectivement, de revenir à un équilibre émotionnel, de faire quelque chose de positif avec... du relationnel qui dure, qui est passé aussi. On a franchi des petites étapes en phase de transformation. On passe des stades relationnellement. On travaille la relation. On fait confiance malgré tout. On n'a pas vraiment de... On maintient ses positions, on redevient combatif. Finalement, on repart. Alors là, vraiment, vous repartez. 3 d'épée, vous avez une réalité qui n'a pas marché. Ça, voilà, vous avez travaillé la question cette semaine. Vous faites tout ce qu'il faut pour passer le cap. Faire que, ben voilà, tout ça reste rééquilibré, positif, relationnellement. On travaille, il y a peut-être beaucoup de choses à faire cette semaine aussi, vous êtes peut-être très occupés. Et il y a, encore une fois, vous repartez sur une DDP, donc vous vous reprojetez sur quelque chose. Peut-être que, voilà, il y a encore une fois une incertitude sur la suite, mais vous redevenez quand même combatif. Donc en fait, vous êtes reparti pour un tour, tout simplement. Ami bélier. On peut avoir aussi 2 personnes, une personne qui est très 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 occupée cette semaine et une personne qui n'arrive pas forcément à voir. Ah bah du coup, comme cette personne est très occupée, vous êtes un petit peu dans un autre espace, un autre univers mental. C'est compliqué d'avoir des projections, mais là aussi c'est pas grave. On maintient ses positions, on redevient combatif. On en rigole. On travaille avec ses amis. On travaille avec... Oui, il peut être question d'amis là, d'amitié. On travaille aussi avec des gens qu'on aime depuis longtemps, avec qui les choses sont un peu simples. On peut en rigoler. On passe du temps avec. On travaille les relations. On va aller voir Bélier. Ah, j'ai l'étoile qui s'est retournée. Bélier célibataire. Bah, 6 de coupe sur 6 de coupe, 2 de denier. Ben, vous avancez, il y a peut-être eu des petits couacs relationnellement, mais on arrivera à passer par-dessus en riant ensemble, en fait. Il faut être clair. Je pense que là, on vous demande d'être le plus clair possible. C'est d'être comme un enfant qui parle à un autre enfant. Voilà, on n'est pas dans les faux semblants, on n'est pas dans le jugement de l'autre, on n'est pas, voilà, on s'entend bien, on s'entend pas bien, on rigole ensemble, on rigole pas ensemble, on est clair sur ses intentions, on est clair sur ce qu'on ressent. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment important pour vous. Et voir que vous avancez au jour le jour par rapport à ça, avec des relations du passé, des amis. On va aller voir les béliers en amour flou. Reine de bâton, prise de pouvoir. Bah, c'est vous qui décidez ce que vous allez faire avec cette réalité qui n'a pas fonctionné. Finalement, qu'est-ce que vous voulez attirer à vous par rapport à ça? Une réalité n'a pas fonctionné, c'est comme ça, c'est la vie. Restez charismatique, restez positif.
L'idée, c'est de travailler son pouvoir d'attraction. Si vous voulez attirer autre chose, il va falloir relancer les dés, en fait. Hein. Donc là, vous repartez pour un tour, littéralement. On va aller voir. Il peut y avoir un signe de feu qui peut être important pour vous. Bélier, Lion, Sagittaire aussi, qui est extrêmement charmant. On va aller voir les couples. Bélier en couple. Le fou, sentez-vous libre, projetez-vous. Oui, ne vous prenez pas plus la tête que ça. Libérez-vous de tout ce qui pourrait vous prendre le chou, comme on dit, pour faire la rime. L'idée, c'est de se projeter. Vous pouvez vous sentir libre de ou pas se projeter. De toute façon, vous n'en êtes pas là. Hein. Donc, sentez-vous libre. De faire des choses nouvelles aussi. D'accepter de laisser des choses derrière vous un moment. Voilà. Liberté. Libérer, délivrer. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Bélier du 23 au 29 septembre. De bâton, le soleil. Ouais, je pense que cette étape a été franchie en fait. 6 d'épée, oui, impératrice. La 3 d'épée, là, la réalité qui n'a pas marché, c'était pas, pour la majorité d'entre vous, c'était la semaine dernière, c'est déjà passé ça. Vous êtes en phase de transformation par rapport à ça. Et le fou, ouais, bah voilà, bah vous passez. Voilà, vous assimilez ce qui s'est mal passé cette semaine. Victoire, victoire, libération, as de coupe, on se repose, il y a une pause obligatoire, c'est peut-être ça. Hein. On fait le point, on s'y fait, on a repris son élan, on est plutôt content, on a quand même... vous n'êtes pas perdant, vraiment perdant dans cette histoire-là, au fond, il y a vraiment l'envie de repartir victorieux sur cette situation-là. 6 d'épée, on prend de la hauteur sur la situation. Il y a peut-être quelqu'un qui se déplace. Et ben ça va laisser les choses se tasser, se tamiser. Voilà, les choses vont être plus simples au bout d'un moment parce que certaines personnes auront un peu pris le large sur la problématique. Prendre de la hauteur aussi, ça peut être important. L'idée du Lego. 6 de bâton, soleil, il a pu y avoir à un moment donné un ego démesuré sur quelque chose, à tort ou à raison, mais il y a quand même une certaine fierté à avoir gagné quelque chose. Bah là, on lâche un petit peu ça aussi, donc on a vraiment là cette optimisation de la transition, de l'acceptation. À trop avoir à un moment donné été tellement fier d'avoir réussi quelque chose, c'est pas vraiment avoir assimilé cette chose. C'est qu'on l'a assimilé quand on s'en est totalement libéré en fait. Et là, c'est peut-être aussi ce que vous faites à la fin de cette semaine ou dans le courant de cette semaine. On va aller voir. Pour certains, tout simplement, vous avez une réussite, une victoire sur quelque chose qui est important. Vous pouvez laisser derrière vous les crises, les prises de tête et vous êtes libéré hein, d'un contrat, d'une situation, d'une relation, d'une difficulté, d'un endroit, oui, aussi. Amis Bélier, le conseil. Ça peut être des projets professionnels, vous arrivez au bout là, et il y a une vraie libération aussi. L'ermite, le conseil, l'ermite, la tisse de bâton. Bah déjà, on sent que vous avez une charge. On voit que vous êtes peut-être quand même pour certains assez occupés cette semaine. Donc déjà, bah, ça vous occupe l'esprit, c'est très bien. L'ermite, ne parlez pas. Il y a un silence. Il y a quelqu'un qui se tait un petit peu. Ça peut être vous. Dans ce cas-là, on vous le conseille en tout cas de ne pas parler pour ne rien dire, de réfléchir un petit peu, de montrer l'exemple aussi hein, pour inspirer les autres, plutôt que de dire des choses qui rappellent un peu l'ego, autant montrer l'exemple, faire les choses et les gens comprendront très bien, vous n'aurez pas besoin de plus en fait, puis ça vous libère. En tout cas, la parole, enfin ça vous libère, voilà, vous avez autre chose à faire que de parler, vous faites des choses, c'est déjà bien et ça montre l'exemple. Sinon, vous pouvez essayer de comprendre quelqu'un qui est dans le silence, essayer de comprendre et d'entendre ce silence pour ce qu'il est, quel message il vous renvoie. La notion de prendre de la hauteur sur la situation est importante aussi et d'avoir cette petite touche d'humour qui pourrait ne pas vous faire du mal. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Béliers, je vous dis à très vite.